Merci beaucoup Elsa, merci d'avoir été là. Voilà. Écoute, on était très séduits et on était très sûrs et on a très envie de montrer ce film ici à Brive. Alors une situation très particulière c'est un film, un objet très particulier et peut-être que tu nous expliques un peu parce que donc, tu es lié à Jean-Luc Godard parce que tu es présent sur ce tournage, tu es présent sur le Costa Concordia pour tourner Film Socialisme avec cette grande méditation sur la décadence. On ne peut pas dire fin de siècle en l'occurrence, mais enfin bon. Tu es présent là, et comme tout le monde, 3 ans après le tournage, naufrage et sidération de tout le monde. C'est-à-dire, alors pour nous, spectateurs, c'est... Bon, évidemment, ça vient rajouter quelque chose sur une espèce de dimension prophétique du film. Mais ça n'a pas été particulièrement remarqué à l'époque. Un C'est peu. ça n'a pas été souligné tant que ça, mais par contre, pour ceux qui avaient vu le film ou qui. C'était un effet de sidération. La question, c'est ce point de départ pour toi, toi qui étais pour le coup dans ce projet de film, avec cette situation folle de film qui déborde, quoi. Voilà, que tu nous parles de ce point de départ pour toi. Qu'est-ce qui fait que finalement tu reviens sur ces images? Est-ce que c'est bien ça qui te donne l'envie d'engager ce film? Oui, c'est peut-être ce qui m'a poussé à le finaliser parce que j'ai travaillé dessus pendant des années. Avant ça. Oui, enfin, juste après la fin du tournage de Film Socialisme, j'ai commencé à jouer avec les images des rushs et tout ça. Enfin, c'était le premier film de Godard qui était tourné en numérique, du début à la fin. Avant, c'était encore du 35. Donc voilà, Emmanuel, le réalisateur précédent, disait qu'il y avait beaucoup de, enfin, il emmagasinait des images comme ça sur lesquelles il revenait. Moi, c'est un peu pareil. Enfin, on a énormément de disques durs comme ça. Et après le tournage, j'ai commencé à revoir toutes ces images et à faire des petites expériences sans savoir que ça allait forcément faire un film. Enfin voilà, des petites séquences. Et puis quand le bateau a coulé, je me suis dit tiens, on va essayer de mélanger des choses. Voilà, et ça a pris encore des années. Ouais. C'est un peu. Dans le monde, c'est un film de montage qui est plein d'entrées et qui est qui est extrêmement riche. Tu commences avec une belle ironie, d'abord sur ce mot de catastrophe, et aussi sur cette remarque assez géniale de ce reportage télévisuel qui dit un film sans metteur en scène, sans équipe, filmé par ses passagers. Et toi, tu dis, bah en fait non, il y avait un metteur en scène, il y avait une équipe. Enfin, le film travaille quand même une ironie très forte et un dialogue entre ces images de tournage et toute forme de publicité, reportage. Voilà, donc sur ce mélange aussi, il y a tout un travail de collecte du coup de ta part. Oui, oui, il y avait effectivement un réalisateur, mais il n'y avait pas vraiment d'équipe. On était 3 personnes plus Godard à tout faire. Enfin, l'image, le son. Ça reste une équipe. Enfin, voilà, et je pense qu'on le voit dans le film. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que ce que raconte le film de socialisme, hein, il y a aussi ça dans la manière de fabriquer le film, dans la manière dont Godard a signé son film, où c'est un générique un peu similaire au mien, c'est-à-dire où tout le monde est un peu dans le même bateau, pour ainsi dire. Enfin, voilà. Donc, c'était intéressant. Et c'est évident. Et pareil aussi, c'était très intéressant avec Emmanuel qui racontait les différentes qualités d'image. Là aussi, enfin, on avait tout un arsenal de diverses caméras, de la plus pourrie à la meilleure de l'époque, qui était la Canon 5D. Donc, il y avait aussi une idée de socialisme par rapport à toutes ces images, toutes les qualités, enfin, que par ailleurs, moi, je peux trouver assez sublime quand c'est un peu dégueulasse, en fait. Oui. Ben, le film travaille ce grain et c'est une des grandes beautés. Hein. Et ça travaille ce côté presque très texturé, très changeant. Le film, il a un côté spectral. Il y a quelque chose comme ça qui joue du début à la fin. Tu travailles aussi, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le formuler, mais il y a un côté très démiurgique, très Mabuse de Godard au travail. D'abord, on est extrêmement heureux et curieux d'avoir accès à ces images-là. Et en plus, on découvre une part absolument méconnue de douceur, voilà, d'humour, de relations acteurs qui contrebalance un peu une idée reçue. Mais c'est au-delà de ça, c'est que il y a cette silhouette
inaltérable de l'écharpe, le bonnet, le cigare. Et en fait, c'est une silhouette qui est travaillée, qui revient dans l'éclatement du montage. Ce qui reste, je trouve, dans la mémoire du spectateur, entre autres choses, c'est cette façon dont il traverse les images, quelle que soit leur qualité, justement, et ça, c'est très important, d'aller filmer de l'aquagym, de se retrouver en boîte de nuit, enfin, la sidération des situations. Mais comment toi, tu travailles cette figure, le fait de l'épuiser presque, le fait de parfois aller sur le très gros plan, son visage à l'envers, ces scènes de répétition, de plans, qui travaillent cette figure un peu fantomatique, quoi. Et voilà, ce travail-là d'icône presque dans le film. Je ne sais pas si c'est pas... Oui, enfin, c'est vrai que ça le désacralise un peu. Enfin, il a cette aura un peu de personne ténébreuse et tout ça, mais il rigole tout le temps, il fait des blagues. Enfin, bon, voilà, on le voit dans le film. Ouais. Ça le sacralise et ça le désacralise. Oui, bon, les deux. Oui. Ouais. Je suis pas sûre que ça le désacralise complètement. Et après, il y a aussi une chose dans ton travail de réalisateur et de montage, c'est que tu entremêles donc les images de tournage, les images de reportage. Il y a le fait de les faire dialoguer, de les faire se rentrer un peu en collision, mais tu fais plus que ça. Parfois, il y a par exemple des retours aux images télévisuelles avec une espèce de, comme si c'était un organisme vivant, ton film un peu, c'est-à-dire une espèce de bug vidéo, comme si ces images revenaient. Enfin, il y a une espèce de truc comme ça de vivant du film. Et tu vas jusqu'à, par exemple, sur les images que tu tritures de cette comédienne, comment on dit, somnambule, qui traverse, que tu tritures d'un point de vue vidéo, et tu mets par-dessus le son de l'évacuation. Donc tu joues progressivement, tu entremêles de plus en plus, et c'est le mouvement du film aussi d'aller jusqu'à un stade de montage qui s'emballe totalement, et de brouiller les pistes, de créer de la confusion, et que finalement, voilà, ce film réel et ce naufrage réel se télescopent beaucoup. J'ai même une question. Non, mais tu en parles très bien. Moi, je peux pas vraiment parler. Enfin, j'ai du mal à parler du film, mais oui. Alors, j'ai une question, mais là, c'est par contre c'est l'ordre de l'hallucination, mais je l'assume totalement. Il y a même un moment, c'est tellement entremêlé, ça devient tellement. Il y a un moment où ça se mélange, et il y a un moment dans ce montage final où, par ailleurs, tu mets un peu une image subliminale comme ça de lui, etc. Je me suis demandé si tu n'avais pas refilmé une strate d'image d'évacuation. Parce qu'il y a un moment où il y a un public qui descend comme ça, et j'ai l'impression de te voir dans la glace. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Oui, c'est moi, mais ça. c'était pendant un exercice d'évacuation, en fait. D'accord, parce que du coup, mais ça que fait... j'ai réintégré dans le... C'est ça, parce que du coup, je peux dire, dans la façon dont tu pousses le film sur ça, tu boucles complètement la boucle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est hyper malin, parce que ces images d'évacuation, on a été tellement sereiné avec celle du naufrage qu'on finit par se demander si c'est pas celle du naufrage, et tu t'intègres dedans. Ce qui est un effet de boucle et de... Enfin, dans ce que ça travaille sur le côté prophétique et ironique, c'est extraordinaire. Enfin, c'est donc toi. Putain, j'ai même fait des arrêts sur image. Mais c'est pas vrai. C'est quand même pas mis dedans. Ah, mais bravo, le film est vraiment... C'était juste par curiosité, c'était pour savoir si Godard avait vu le film et qu'est-ce qu'il en a dit, enfin, comment il a réagi par rapport au montage. Voilà. Bah oui, j'ai fini par lui envoyer à la fin, parce que je lui ai pas du tout demandé l'autorisation d'utiliser toutes ces images. J'ai fini par recevoir un très gentil petit mot sous forme de poème où il était touché du film. Je pense qu'il a vu une vérité de ce qu'on avait vécu ensemble, enfin quelque chose d'assez approchant de ce qu'on a vécu ensemble et du tournage. Voilà. Oui. Enfin, c'est vrai que j'étais étonné qu'il me réponde parce que, ayant travaillé avec lui pendant longtemps, je vois bien comment il est sollicité en permanence et il donne jamais suite. Enfin voilà, j'étais assez touché quand même. On va devoir y aller parce qu'il y a une séance qui va commencer. Bravo, Paul. Merci beaucoup.